بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Tout grandeur pour Allah, c'est lui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est Allah son serviteur et Allah son messager. Comment nous finirons compte par verset qui nous l'a dans l'introduction, pour aujourd'hui qui nous est proposé pour ces 15 à 20 minutes. C'est une petite réflexion là. Un aspect qui est central dans la vie de sa communauté là, c'est l'unité musulmane. Et nous vous besoin régulièrement, même si ça fait jouer, comme si dirais, une répiance, continuer que tout musulman nous frère. Tout musulman nous frère. C'est une vérité qui savait, c'est la fait comprendre dans la Hujurat, sur la 49, verset 10, Innamal mu'minuna ikhwa. En vérité, tout le monde croyant. Aux autres frères. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Mettez la corité entre autres frères. وَاتَّقُوا اللَّهَ. Gagnez la frère pour Allah. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Afin qu'il fasse votre pitié. Afin que vous gagnez Allah sur pitié, sur miséricorde. Aujourd'hui, quand nous guettons ce qui peut passer autour de nous, nous tous qui ici, musulmans, dans n'importe quelle place sur la terre là, il n'est pas capable de suivre l'actualité sans qu'il y sente sur l'équerre serré quand il guette sa niveau côte musulman est arrivé. L'actualité, tous les vendredis surtout, ils viennent comme si c'était un rituel. Pareil comme nous avons une Jumma, nous avons baigner, nous avons mettre notre tard, comme si c'était pour certains groupes du monde, ils viennent font partie là-dedans, baigner, mettre molaise, aller dans la masjid, mettre un petit bombe, puis 12, puis 15, puis 20. Pakistan, Afghanistan, la Syrie, l'Irak, dernièrement ils descendent dans l'Afrique, Somalie, Kenya, c'est un signe que là, quand nous regardons ça, nous ne pouvons pas comprendre comment les musulmans nous arrivons dans un état de faiblesse qui est inconcevable. Et nous pouvons accumuler défaite, humiliation, disgrâce, disgrâce. Par là, n'importe qui sont là, dans n'importe quelle place, quand des gens se fait un tir relevé, nous pouvons arriver à trouver qui facteur qui permet une telle situation qui est déplorable, qui est misérable, c'est qu'il y a trop beaucoup de divisions dans sa communauté là. Aujourd'hui, non seulement musulmans, mais même nous disons
en dehors, non musulmans, je n'arrive à cette conclusion-là. Finalement, si nous prenons le cas l'Irak, quand il est arrivé 50 coups de bombe qui peut dérouler chaque semaine, nous même quand nous lisons les journaux, on dirait, non, ouais, ça les autres tués, virer, nous lisons quelque chose. Parce que il peut venir, comme si je dirais, difficilement acceptable à ce niveau qu'il a. Qui finalement, il a trouvé que pour l'Irak, il y a une seule solution, c'est couper le pays en trois. Couper l'État en trois. Pendant Sunni d'un côté, avec ce propre gouvernement, ce propre président, Shia prenant pour lui, man Kurd prenant pour lui. Parce qu'ils ne sont pas capables, pas capable de sentir l'autre. Oui, il y a une manipulation derrière. Il y a une force occulte qui peut capitaliser l'eau là. Comme si je dirais, mais seulement, nous, si tu as une ville de pétrole là partout, que les autres n'existent, n'est que un petit étincelle, il rappelle celle qui s'alimente qui allait là, partout flambé. Et ça devient encore plus inacceptable quand nous guettons dans le Coran, qui quantité de versets Coran est là, qui quantité de hadith est là, quand on peut mettre l'emphase, l'eau reste uni, pas besoin de diviser. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rassemblez. Vous tous ensemble, unis tous ensemble, wa'tasimu, tenez ferme avec hablullah, Allah Ta'ala sur la côte, le Coran, wa la tafarraqu. Il n'a pas besoin de diviser. Nous tous qui ici, si tant nous écoutons une cause, l'unité, la fraternité, qui nous tous qui bien assis là, capables de faire une cause de 40 minutes, c'est verset Coran qui bizarre sur la Hujurat, sur la Imran verset 103, c'est hadith qui bizarre 45 minutes, parce que si tant nous aurions une fatigue, non, écoute l'unité. Mais seulement, l'événement difficile, extraordinairement difficile, pour que nous soyons capables de trouver quelque chose qui peut flancer. Avec 50 versets Coran. D'ailleurs, si nous prenons un dans Surah 8, verset 46, quand on a dit Wala tanaza'u, n'a pas besoin, je reste en désaccord. Fatafshalu, parce que ça, je peux affaiblir. Wa tadhhabari hukum, et je peux payer 10 autres la force. Mais c'est Coran qui est clair, elle fait comprendre que 10 autres la force trouve dans l'unité, dans rester ensemble. Fais attention avec désaccord, fais attention avec division. Wala takunu kalladhina tafarraqu, n'a pas besoin de venir comme ça qui viennent diviser, wahtalafu, et qui viennent amener un désaccord, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, après qui man si clair, viennent vers les autres. Wa ulaika lahum 'adhabun 'azim, pour ça là, il y a une punition qui est bien bien grand. Autant avertissement pour nous faire attention avec division. Dans un hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, inna shaytana ya'isa. En vérité, shaytan a perdu tout l'espoir qui ban musallin, man dit moun qui fait namaz pour doli. Walakin tafrish bainahum, mais seulement fais attention avec division parmi les autres. Fais attention avec division. Il n'est pas pour gagner les autres, pour adorer, mais c'est mal pour mettre division entre les autres. Donc tout péché qui est capable maintenant. Ici dans ce hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam attire nous attention sur la haine. Fais attention avec division parmi les autres. Parce que ça même, c'est un cancer qui pour finir sa communauté là. Ça. Donc avec autant de versets qu'on a, autant mise en garde, autant avertissement, nous ne pouvons pas comprendre comment les musulmans, nous devons continuer à prendre plaisir d'en diviser, subdiviser, horizontalement, verticalement, diagonalement. De l'autre côté encore, nos situations deviennent encore plus tragiques quand nous avons une responsabilité qu'Allah donne nous. Une communauté qu'Allah fait son éloge. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes meilleure communauté qui vient tirer pour servir l'humanité. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est dans cette façon-là que nous faisons la communauté du juste milieu. Une communauté qui, dans tout ce travail, évite l'extrême, il reste tout le temps là, le juste milieu. Aujourd'hui, nous avons une communauté qui est caractérisée par l'extrémisme dans tous nos domaines. Une communauté qui a donne nous, ummatan wasata, litakunu shuhada ala nas, afin qu'ils autres deviennent témoins vis-à-vis de l'humanité. Ils donnent nous ça travail pour venir un guide, world leadership, qui prend avec Bani Israël, ils donnent à ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous supposons une sabane du monde qui peut tirer du monde, tirer l'humanité dans nos hauteur pour amener les autres vers la lumière. Pour tirer les autres dans l'esclavage, pour amener les autres vers la dignité. Pour tirer les autres dans la déchéance, pour amener les autres vers le progrès, vers le bonheur dans sa dunya avec dans l'akhirat. Nous, sa communauté-là, ça, aujourd'hui, quand nous nous halal. Et pourtant, nous pas mort ressources. Allah, il donne nous, pareil comme quand il Bani Israël, world leadership, il donne nous Taurat, un livre, il donne nous le Coran, qu'elle prend responsabilité, qu'il préserve ça, jusqu'à la fin des temps. Puis il n'y a rien que pour changer, une voyelle pas pour changer là-dedans. Il donne nous le Rasoul,
qui est un guide universel, qui nous donne nous tout le principe comment bien amener nous la vie dans le domaine social, économique, politique, militaire, artistique, culturel, dans tout domaine. Et un exemple, un rasoul qui sur la vie, c'est un livre qui est ouvert dans tout domaine, c'est dans tous les petits détails, il préservé pour venir une guidance pour nous. Si nous disons, mais ban Israël, pour faire ce travail-là, pour occuper destin de l'humanité, tu fais manger descendre pour autres. Manna wa salwa, la manne, un petit oiseau, avec la caille, une espèce de la graine qui descend pour nourrir autres. Qui fait? Donne-nous ce qu'on appelle la sécurité matérielle. Veut dire, je manger garantie, je bois garantie, pour qu'ils s'occupent du travail qui n'a fait guide l'humanité vers l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, musulmans, quand on regarde nos situations aujourd'hui, c'est que là-bas, je dis man wa salwa, et ici, aujourd'hui, musulmans, Allah, ce qui nous donne en termes de ressources, c'est phénoménal. C'est incroyable. Une communauté qui, aujourd'hui, en bas les pieds musulmans, et dans 75% réserve pétrole, ça le monde-là, trouve en bas les pieds musulmans. 75% réserve mondiale pétrole. Pareil pour gaz, 50% réserve gaz naturel, trouve dans un pays qui compte un pays majoritairement musulman. Et à faire mesure, c'est qu'il y a une véritable faveur. Par exemple, on l'a dit pour des Israël qui nous fait une faveur. Mais une faveur qu'elle fait, nous, au fur et à mesure qu'il y a un progrès, qui trouve, par exemple, une certaine minérale qui a une valeur incroyable, autour qu'elle aime les 100 grandes quantités dans le pays musulman. Aujourd'hui, une véritable richesse, c'est uranium. 21% réserve uranium dans le monde qui porte au ça pour faire effectivement enrichissement pour le nucléaire, trouve dans le pays musulman. Toute sa richesse là donnée, pétrole, gaz naturel, uranium et tout quand on tire tout est là. Mais quand nous regardons l'État, 70% de les réfugiés sur la planète là, c'est musulmans. 70% de réfugiés sur la planète là, c'est les musulmans qui ne quittent ce pays à force de la guerre, à force de violence, à force de tout rien, pour le reste en bas l'attente, attendre quand un missionnaire chrétien peut amener un bout de pain avec une bouteille de l'eau. Ça l'État là. Une telle disgrâce. Et quand nous regardons à la base, il y a effectivement sa notion de Coran. Comment un grand maulana qui s'appelle Mahmoud Hassan, il vit dans l'époque, sans entendre c'est la situation musulmane en 1920, il fait une réflexion qui est bien actualité aujourd'hui. Comme on regarde situation de l'époque ça, la fin khilafa, les musulmans peuvent subir défaite, débacle. Il dit base, c'est qu'il nous fait défier le Coran, nous faisons abandonner le Coran, nous faisons interpréter le Coran dans nos façons. Effectivement, aujourd'hui, quand nous causons l'unité, quand Allah te dit wa'tasimu bihablillahi jami'an, tu es ferme avec la code d'Allah, avec le Coran, c'est une base, tu es ferme avec le Coran, wala tafarraqu, il n'a pas besoin de diviser. Aujourd'hui, chaque chef tribu, chaque groupe qui est là, chaque division qui est là, so imam, so molvi trouve un moyen pour lui dire ouais, Allah dit l'unité, oui, mais nous gagnons ça comme ça l'audace pour venir dire ouais, Allah dit l'unité, mais c'est moi, par exemple, 6 mois, mon tawhid, moi dire ouais, l'unité, oui, moi d'accord, mais c'est mal l'unité en tawhid. Pas pourquoi pas l'unité avec bidati, avec sunnah jamaat, man qui fait bidat, pas pourquoi faire l'unité. Quand Allah peut dire l'unité, moi gagne sa courage pour dire oui, arabe, tu peux dire l'unité, mais seulement tu connais. Chacun introduit bon pour qu'il dise l'unité, oui, mais autour mon bon principe, autour mon l'interprétation de l'islam. Si mon sunnah jamaat peut dire oui, l'unité, arabe, tu peux dire l'unité, mais seulement. Pas pourquoi pas faire l'unité avec man qui peut na ishki rasoul. L'unité, c'est juste pas ishki rasoul qui peut faire l'unité. Chacun, nous gagnons bien confortable pour dire que l'unité, c'est juste dans nos petites tribus qui peuvent faire ça. Nous Maulana, nous Molvi, nous Mufti, nous Bangui, nous tous seuls pour le paradis. Tout le monde les reste, c'est man qui est fini, qui est condamné pour l'enfer ça. Et ça, nous disons déjà plusieurs fois ici, c'est ça l'attitude qui nous amène à aujourd'hui, qui nous trouve, qui ça les autres là, ou capables de dénigrer, ou capables de maltraiter, ou capables ignorer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes exagérés dans nos divisions, qui ont droit de tuer, qui ont mettre une bombe dans son masjid, qui ont droit d'éclater sur une madrasa, qui ont tuer sur les enfants, mettre une bombe dans un bis. C'est ça qui nous peut vivre aujourd'hui. Une communauté qui est là, à la base, toutes les ressources, le Coran, Sunna, modèle de Rasoul, plus de ressources pour venir véritablement leader pour prendre leader le monde, pour amener le monde vers le progrès, vers la prospérité. Aujourd'hui, nous sommes dans bas-fond d'humiliation.
Parce qu'effectivement, base, nous tout bien confortable pour nous défier le verset Coran, pour nous amener dans la façon qui nous comprenons. Résultat, tout ça qui l'unité bien produit comme l'attitude, nous trouvons exactement le contraire. Un exemple, quand dans Surah Fatah, Allah fait comprendre Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'hu ashidda'u 'ala al-kuffar, ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Ben qui avec lui, je dis envers man infidèle, ruhama'u bainahum. Je la souplesse, la compassion, raham, pitié entre eux autres. Quelle pitié là aujourd'hui? Dans Kabikaz, dans mettre bombe, dans tuer. Pour dire que le fait que nous finissons défier le principe de base, aujourd'hui nous pouvons récolter tout quelque chose effectivement à l'envers. Nous avons une communauté qui nous retient, peut subir humiliation, pour continuer aussi longtemps que nous retournons à la base, retournons vers l'islam, retournons vers l'exigence fondamentale à Coran, c'est travail pour mettre l'unité entre nous. Et ça, l'unité là, nous redirons, ce n'est pas une unité qui commence depuis par là-haut, c'est une unité qui commence à la base, à travers nous-mêmes. Vérité, là, nous allons comprendre. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah n'a pas sens. L'État, aucun peuple, aussi longtemps il n'a pas sens, ça qui est dans ce l'équerre. Aussi longtemps que les autres n'ont pas sens, ça qui est dans d'autres l'équerre. Il faut comprendre que nous, l'État, comme une communauté, nous, l'État, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine politique, les dépendent de l'État, nous l'équerre individuellement. Sans tout l'équerre, mon sens de la terre. Sans sa boule la serre qui est dans toi, mon sens sa boule la terre, la même sur l'orientation, sur l'histoire, sur le présent, sur l'avenir. C'est sa vérité qu'elle a fait comprendre. Il ne faudrait pas quand nous cause l'unité, nous disons, ouais, ben ça, l'unité, il concerne Bachar al-Assad, il concerne Morsi, il concerne le roi Abdallah. Non, il concerne tout le monde dans sa communauté. Tout le monde, ça efforts-là, il commence à la base. Nous-mêmes, nous commençons à nettoyer ça l'équerre là. C'est base même, c'est réamène un l'équerre propre, côté de tawhid. L'initiative d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour pour son Rasoul. En même temps, regrette nos relations avec Allah, avec ce prophète, nous regrette relations avec nos frères. Comprends que nous, nos frères, l'Inna Sakadima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tous nos frères. Point. Entre moi et toi, c'est Allah qui vous disait. C'est ça, l'attitude qui nous recommence à la base pour nous amener. Mais en même temps, nous gardons en tête de quelque chose. Numéro 1, que l'unité, pas veut dire l'uniformité. Bien souvent, poussé par un certain idéalisme, nous arrivons à croire que, bon, nous croyons encore dans l'unité musulmane, quand on rentre dans la masjid, tout le monde est pareil, tout le monde est un bonnet, tout le monde est un amama, de préférence, même couleur, tout le monde fait la namaz pareil, attache la main pareil, fait ruku pareil, fait sijda pareil. Non, ça c'est l'uniformité, ça. Et l'uniformité, nous retrouvons qu'au fait, dans la communauté, il y a un degré de l'uniformité, après il y a la diversité. Sa communauté, l'islam, il est bien à l'aise avec la diversité. D'ailleurs, la diversité, c'est un signe, c'est une richesse. La diversité. On a dit, parmi ce signe, il y a la diversité des autres langages et des autres couleurs. Allah, c'est tout le monde, les Arabes, tout cela, là. Là, ce qui fait que tout le monde a la même couleur lisier, même couleur la peau. Mais non, la diversité, c'est une richesse, ça. Nous sommes capables d'accepter ça. Nous trouvons sur la force, par exemple, dans Hajj. Dans Hajj, quand nous trouvons ça, autant de couleurs, monde, longueur, grosseur, façon de vivre, façon habiller, ça, c'est une richesse. Au fait, c'est ça la différence entre une communauté avec un secte. Un secte, quand vous voulez, développement d'un secte, aujourd'hui, l'Europe est bien concernée par un secte. Parce que dernièrement, il y a beaucoup de zen dans un secte, il y a un suicide en masse. Je fais beaucoup de l'étude de l'eau. C'est une différence fondamentale entre une communauté avec un secte, c'est qu'un secte qui promouvoit l'uniformité. Tout le monde habille pareil, tout le monde pense pareil. Nous pas tolère qu'il y ait la divergence. Oh, dans l'islam, l'islam tolère la diversité. Quand nous rentrons dans la masjid, la diversité, c'est que nous avons une première base, l'uniformité au niveau de l'objectif. Nous tous nous faisons la namaz 27 Qibla. Il n'est pas possible de faire dans la masjid, on fait la namaz vers mon Qibla c'est Guangzhou. Nous disons non, on peut faire vers Bagatelle, on fait la namaz vers Bagatelle. Nous disons non, on fait vers Rosebois. Pas possible. C'est l'unité dans l'objectif. De la finalité, nous rejoindre. Dans la finalité, c'est travail vers l'amour Allah, l'amour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous rejoindre. Mais seulement entre ça, il y a une diversité.
quand nous peut Djibouti, et n'a mettre bonnet, et n'a pas mettre bonnet, et n'a mettre amama, et n'a pas mettre amama, et n'a mettre caleçon jean, et n'a mettre t-shirt, et n'a mettre badjou, et n'a mettre saoub. Alhamdulillah. Mais c'est qu'arrivé, nous pas capable faire et croire que nous pouvons tourner mon dans sa masjid là mon tout été dit on fait la masjid mettre la main en bas dans l'ombri en bas l'ombri l'estomac en bas les pieds les genoux les coups non tout cela c'est la diversité qui se forme richesse faut pas que ça les agace nous faut pas que ça les fait nous nous sentir nous inconfortables parce qu'il y a la diversité non aussi longtemps que dans l'objectif final nous rejoindre qui nous orienter vers l'amour Allah vers l'amour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons suivre sunna dans l'essentiel, dans la façon de faire namaz, personne dans son namaz, dans la carte, il fait 3-6 dates, vous faites 3 mois. L'autre jour, vous faites des recours dans sa carte. Non. Donc, sunna, nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Base même, c'est à partir de là, la diversité, c'est une réalité que l'islam admet, non seulement dans base de Boudou, qui est un hadith qui est incroyable, qui montre ça. Niveau, comment l'islam accommode la diversité. Quand là, Abdullah bin Mas'ud, qui est un grand sahaba, il dit à mon temps, peut lire une page, un bout dans le Coran. Quand mon temps ça, mon choqué parce que mon temps prophète lit de l'autre façon. Mon prend dit mon là pour son amène une vie comme prophète. Fazakatu zalika lahu, mon fin mentionne ça à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ya Rasulullah, je vous appelle tel passage dans le Coran, mais d'une autre façon. Abdul Mas'ud dit fa'araftu fi wajhihi al-karahiyya. Quand on dit ça prophète, on trouve dans ce figure un mécontentement. Le prophète pas fin satisfait. Il y a un prophète qui dit wa qala kilakuma muhsin, tous les deux bons. Tous les deux façons réciter Coran, bon parce que Coran a plusieurs façons réciter. Tous les deux bons. Mais tout de suite le prophète ajoute un bout qui incroyablement montre sa perspicacité, sa vision sur la source. Il dit wala takhtalifu, n'a pas besoin d'être en désaccord. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu, parce que ban qui tient avant eux autres, je fin produire désaccord, fa halaku, je fin disparaître, je fin détruire. Pour faire comprendre que oui la diversité, faut pas vivre désaccord, que l'unité pas veut dire l'uniformité. Qui ici, par exemple, Coran, est capable de trouver deux, trois djimoun de différentes façons. Mais God, en tête, que l'unité, il reste de sa finalité là, qui nous d'accord, qui est c'est Allah, d'accord, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui tous nos efforts faire pour gagner l'amour Allah et l'amour sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premier point, donc, c'est pas faire confusion entre l'unité avec l'uniformité. Deuxième quelque chose, c'est pas faire confusion entre divergence avec division. Exactement ce que Rasoul dit, pas les divergences débouche la division. Divergence, c'est quelque chose, un phénomène naturel dans la vie du monde. N'importe quoi et dans l'intelligence, et dans le monde réfléchi, obligé et dans la divergence. Nous trouvons divergence parmi nous. C'est la divergence dans le Sahaba, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la khayra umma. Divergence entre Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu avec Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Tout dans le Sahaba, c'est une divergence de beaucoup de points. Et cette divergence-là, seulement, pas fait d'entame, respect qu'il y a un envers l'autre. Pas fait d'endommage, l'amour qui se tient un envers l'autre. C'est ça que nous avons capable de comprendre. Qui divergence pour une aller partout. Et aller nous monter, nous trouver dans la génération prophète, dans Khairul Qurun, dans la meilleure génération. Mon plus vivant, vous trouvez la divergence entre pharisiens. Dans ce hadith, quand l'un dit fait 99 crimes. Finalement, quand on dit qu'on tue le 600e, quand Malaj Ali Betorone sorti dans le temps, droit au capable de Taouba. Quand il allait au cours de route, il m'a dit que les Pharista viennent servir. Pharista qui en sens l'enfer, Pharista qui en sens paradis, tous les devenus. Non, ça m'a ça moi. Pharista qui en sens paradis, dit ça, pour moi, ça pense qu'il fait Taouba. Je dis non, tu peux gagner. Ça, 99 crimes, il fait tout 100e pour toi, pour moi, ça. Finalement, divergence entre Pharista, entre 11. Je ne suis pas de la guerre, je ne suis pas de jouer, je ne suis pas de théâtre, je ne suis pas de traiter de camarade, mon affaire, kafir. Et pourtant, divergence fait nous comprendre qu'en réalité, on monte encore plus, surtout divergence entre prophètes. Dans Miraj, quand Mohammed sallam peut descendre, il peut gagner 5 namaz, il peut descendre, Moussa sallam dit 5 non, moi tu gagnes des retourner. Il dit non, moi on est là pour retourner. Une divergence entre des prophètes. Un peut dire allez, replaide pour 5 namaz, vendez. Non, le prophète Mohammed sallam dit non, moi on est pour retourner avec sa quantité de rédiction qui finit là. Une divergence, c'est un plan, mais ça pas fin dérange autres. Nous encore plus de divergence entre Allah et son Pharista. Quand il peut créer, quand Allah peut créer du monde, il dit, quand Allah peut dire avec soi, inni ja'ilun fil ardi khalifa, on peut mettre un khalifa dans la terre. Man dit, ya Rab, est-ce qu'il te met dans la terre, taj'alu fiha, man yufsidu fiha, wa yasfiku dima, est-ce qu'il te met dans la terre un ban qui pour faire fitna, pour faire désordre, pour faire 10 ans? Allah,
qui est omnipotent, qui est super puissant dans ce système, les causes avec son sahaba, les causes avec son ange, les permet d'exprimer l'opinion. Et avec toute puissance qu'il y a là, ban farista dit ce que je pensais. Je regarde, tu parles mettre une bande qui fait des autres, qui parle tout le monde, qui parle fan 10 ans, elle a dit moi je connais quelque chose que tu n'as pas connu. Donc, une divergence, la création du monde, est-ce qu'il besoin créer par ban farista? Non, si ban farista, on pas besoin de ça man la loi, tu es massé pour toi. Donc, et sa divergence, ça prouve que n'importe côté dans l'intelligence, côté dans la réflexion, automatiquement, bizarre et la divergence. Les saints en lui-même ça. Donc, la case, où est-ce que madame, c'est une divergence au même point, c'est tout à fait normal. C'est la façon, si vous avez envie de payer la divergence, vous avez un monde qui saute dans le c'est corps. N'importe qui dit oui. Et tourner aujourd'hui dimanche, oui. Tourner aujourd'hui, il m'a gâté, oui. Non, tourner aujourd'hui Noël, oui. Parce qu'il n'est pas servi l'esprit, il n'est pas raisonné. Du moment que vous gagnez un monde qui a un bout de l'intelligence, automatiquement, divergence vient une facette de la vie. Ça qui besoin d'agir avec tact, avec sagesse, avec l'intelligence pour gérer, sans qu'il débouche sur l'ennemité, sans qu'il débouche sur rancune, sans qu'il débouche sur l'animosité. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Ce qui nous fait guider aujourd'hui, c'est une réflexion, le quelque chose qui nous attendait, qui nous donne souvent, régulièrement, c'est concernant la nécessité, c'est l'exigence de nos imams, l'exigence Coran qui nous fait travailler, nous tout, pour mettre l'unité dans sa communauté-là. Et qui, en même temps, nous fait comprendre comment c'est par l'unité que nous sommes capables de retrouver ce rayonnement que nous tenons comme communauté, que nous sommes capables de répondre sa position de Ummatan Wasata, la communauté du juste milieu, avec mission qu'elle a de nous, c'est qui peut amener du monde vers l'amour Allah, vers l'amour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vers la paix, vers le progrès. Et en même temps, ce que nous avons c'est qui, et dans nos réflexions, et dans un point que nous avons en tête, que l'unité, pas veut dire l'uniformité, que l'islam accueille la diversité. La diversité, c'est un enrichissement, c'est une richesse. Mais pour vivre dans la finalité, nous tournons dans un seul qibla. Nous avons un seul, l'objectif de notre vie, c'est bouger vers l'amour Allah, l'amour prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui en même temps, nous gardons en tête que divergence, pas veut dire division. Quand nous trouvons par exemple dans le masjid une divergence, un thème particulier, pas veut dire une division, non. C'est que divergence en lui-même, c'est l'étape naturelle, n'importe quoi, et une créature qui peut servir sur l'intelligence. Nous regardons comment il y a tous les niveaux et une divergence entre prophètes, entre avec Allah subhanahu wa ta'ala, la création du monde, entre 11 et 11 même. Pour finir par sa conclusion que l'unité qui concerne nous tous ici. Nous tous dans nos latitudes envers ça, du monde qui n'est qu'à la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qui à la base, nous sommes capables de faire ces efforts pour garder nous les cœurs propres. Les cœurs propres, comme Muhammad sallam explique dans le hadith, mahmoumul qalb, c'est afdalun nas, meilleur du monde. Comment dire, Rasulallah, qui veut dire ça? Mahmoumul qalb, un du monde qui est dans les cœurs purs, il dit dans les cœurs que peine la jalousie, peine la rancune, peine l'animosité, c'est ça les cœurs qui nous, moins où, nous devons faire ces efforts-là. Nous gardons en tête qui Shaitan pour mettre toute qualité de maladie, parce que Shaitan, sur l'objectif même, c'est amener l'unité, amener l'ennemité, amener rancune, amener la haine dans la société. Qui l'islam les pousse nous effectivement vers la concorde, vers l'unité par soin nous l'attitude, c'est ça, soin nous notre mentalité surtout vis-à-vis du monde, qui nous pas venir pour 10 personnes, qui chacun nous pour rendre compte en lui-même, mais c'est que nous devons veiller qui Shaitan pas servi man divergence pour insuffler tout ce man poison dans nos cœurs. Et nous mettons nous-mêmes en garde contre man maladie comment jalousie, qui s'est mis pour le ribat, qui s'est mis pour faire communauté la déchirer. Plus divin. Jalousie, nous rendons compte sur comment là, il a envie de mettre nous en garde, comme dans la dernière sourate de Coran, Falak et Nas, Allah, quand nous peut terminer, Allah, quand je peux retourner, quand je peux faire un Coran, imagine ça quelque chose là. Min sharri hasidin idha hasad, dit contre le mal de celui qui n'a jalousie, parce que ça, c'est un véritable cancer qui finit une communauté, ça. Jalousie, ou pas pour tout lire dans taverne, ou pas pour tout lire dans parmi les filles gandja, ou pour gagner dans masjid, ou pour gagner parmi les gens qui font namaz, ou dans la case, côté na dîne rentre, côté na PC, suivre l'enseignement Allah, son prophète, là-bas qui s'est pour mettre jalousie. Dans Surah Yusuf alayhi salam, Allah t'a montré nous qui dans la case, côté papa ti prophète Yaqub alayhi salam, dada ti prophète Ishaq alayhi salam, par dada ti prophète Ibrahim alayhi salam, dans ça la case là,
fini dans la jalousie entre frères. Ban frère qui sont dans triple prophète, si nous fait complot contre un autre prophète, Yusuf alayhi salam. Dans la case prophète, qui est dans la jalousie. Donc, pour mettre nous en garde, c'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Iyyakum wal hasad, fais attention avec la jalousie. Fa inna al hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al hatab. Parce que la jalousie, il détruit une bonne action. Pareil comme du feu détruit du bois. Fais attention que nous pouvons faire un petit effort, nous faisons passer le grand mois Ramadan, beaucoup parmi nous. Nous faisons hajj, nous faisons des efforts, nous faisons namaz, nous faisons rosa, nous faisons sadaqa. Faire attention que nous retournons dans sa situation. D'ailleurs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, c'est qu'il y a un djimoun qui peut se compte, au qiyaman, quand il pouvait dire, Ya Rab, fa'ayna hasanatu kaza wa kaza amiltuha. Ya Rabbi, moi je fais un tas d'action, moi pas tout se récompense. Laïsa fi sahifati, moi pas tout ça dans mon livre. La boudjali, muhiyad bi irtiyabika nas. Ça, l'in annulé par ribat qui te fait pour djimoun. Anas, pour djimoun, fais attention. Ribat, jalousie, il détruit bon action. Fais attention que quand nous venons devant Allah, nous avons qui fait banane rosa, tout disparaît parce que par derrière. Un mois nous avons rosa, 11 mois nous faisons ribat. Belle-mère fait ribat, belle-fille. Voisin fait ribat, voisin, jalousie en djimoun, il détruit bon action. Et puis pire quelque chose, c'est que pour ça, les efforts que nous faisons, les sacrifices que nous faisons, nous arrivons à trouver que nous-mêmes nous proclamer par la jalousie, par ribat, par nos mauvaises attitudes vis-à-vis de nos frères, nous détruisons nos bonnes actions. Nous demandons à Allah qui a fait que nous sommes ici avec nous, qui a fait que nous réussissons à mener une véritable réforme dans nos cœurs, qui a fait que dans les cœurs, l'amour pour Allah, l'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour pour tout le monde qui est sa kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, qui nous arrête ziz du monde, qui nous arrête vivre comme une tribu, qui dans nos cœurs nous retire toute une trace l'animosité, rancune, jalousie, vis-à-vis n'importe qui humain. Qui nous vivent dans le monde, qui effectivement, quand nous présentons devant Allah, comme Allah dit, Yawma la yanfa'u malun wa la banun, ça joue ni richesse, ni enfants pour servir autres, illa man atallaha bi qalbin salim. Excepté celui qui vient vers Allah avec un qui est pur, un qui a de peine, ça m'a maladie. Nous demandons à Allah fait que moi qui peux causer nous tous ici, Allah purifie nous, Allah guide nous vers son amour, vers l'amour de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous réussissions, et puis dans le qui a tout ce maladie, tout ce trace. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في مصر وفي الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي الشام وفي سوريا وأينما يكونوا مظلومين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة